Hello la team, hello les winners et bienvenue à vous si c'est la première fois. Vous êtes sur la chaîne de Miakai, des principes de vie pour une vie plus épanouie. J'ai une phrase parlant du pouvoir créateur et j'aimerais qu'on revienne en fait sur cette phrase. Lorsque je parlais de pouvoir créateur, je parlais du pouvoir des mots et je trouvais que c'était un principe important de pouvoir parler, de pouvoir aborder le sujet paroles, les mots que nous prononçons dans notre vie, l'impact des mots, l'impact des paroles. Je pense qu'il est important, je juge qu'il est primordial de faire attention aux mots que nous prononçons dans nos vies, dans nos relations, pour nos projets, dans le monde, dans notre entourage. C'est hyper important. On parle souvent des affirmations positives et j'aimerais que vous preniez vraiment en considération la répétition finalement des paroles, répétition des mots que nous avons ont réellement un impact sur notre vie. Le pouvoir, cet outil, la parole, je le dis, je le répète et je l'affirme que c'est l'un des outils les plus puissants qui a été donné à l'être humain. Comment est-ce que tu utilises cet outil? Comment est-ce que tu l'emploies? Est-ce que c'est pour finalement créer quelque chose de merveilleux, pour créer de la beauté, pour créer le paradis, ou est-ce que c'est pour l'utiliser et créer l'enfer? Il n'en devient qu'à toi, il n'en devient qu'à vous-même de pouvoir utiliser cet outil, de pouvoir utiliser ce pouvoir, de pouvoir utiliser, ben oui, ce pouvoir de créer quelque chose de merveilleux, de créer l'épanouissement, de créer le bien-être que vous désirez, que vous méritez. Je prends un exemple pour pouvoir vous faire comprendre que c'est un outil qui peut être bénéfique, tout comme qui peut être aussi négatif. Prenons l'exemple de Hitler. Hitler a utilisé un discours, il a utilisé cet outil, il a utilisé les paroles, il a utilisé des mots pour pouvoir susciter la peur, la haine, la colère, le dégoût et qui a amené à ce que nous connaissons, à ce que l'histoire en tout cas nous raconte, à commettre des atrocités. Les hommes se sont levés, se sont ralliés à sa cause, se sont ralliés à quoi? À les paroles. Et tout cela a commencé par quoi? Par des mots. Donc vous comprenez à quel point les mots ont en tout cas un impact important dans notre monde, dans notre vie et dans ce que nous avons pour habitude de construire. Nous sommes un peu comme des magiciens, nous dotons tous de ce pouvoir et nous pouvons donc pouvoir jeter des sorts pour pouvoir créer la vie ou pour pouvoir créer malheureusement la mort. Je prends l'exemple d'une fille, d'une petite fille qui est là, qui grandit, 7 ans, qui grandit dans son insouciance et on lui dit, une personne vient, tu es stupide. Une fois, tu es stupide. 2 fois, tu es stupide. 3 fois. Cette fille va grandir avec cette certitude, alors que ce n'est même pas vrai, mais elle va grandir parce que des paroles lui ont été jetées. Il y a un pouvoir qui lui a été jeté et elle va grandir avec cette influence. Elle va être conduite, elle va être amenée à se comporter de sorte que, qui vont finalement donc du coup encore confirmer les paroles qui lui ont été dites, alors que rien ne prouve, rien ne prouve les paroles qui lui ont été dites, mais elle va grandir avec cette influence-là. Et beaucoup, en fait, beaucoup vivent de cette manière-là. Cette fille va grandir avec cette frustration, avec ce sentiment-là, jusqu'à ce qu'une personne vienne vers elle et lui dise, lui prouve le contraire, encore une fois, par la parole, par les mots, et vont lui rassurer, vont briser finalement ces fausses croyances pour en introduire une autre et lui faire comprendre qu'elle n'est pas stupide. Sachez que nous sommes tous victimes. Sachez que vous êtes peut-être victime et vous avez été peut-être victime comme cette fille. Sachez que j'ai été moi-même victime
j'ai été moi-même emprisonnée par des paroles que des personnes ont dit. Et il a fallu que moi-même je puisse utiliser mes propres mots, mes propres paroles. J'ai dû entendre d'autres personnes me dire finalement le contraire, m'entendre dire que toutes ces paroles n'étaient nulles et n'avaient aucun pouvoir. Et ce n'était que moi qui accordais de l'importance à cela. Faisons attention, utilisons intelligemment. Utilisons, non pas pour créer l'enfer, mais pour créer le meilleur, créer un univers merveilleux, créer le paradis, faisons vraiment attention à nos paroles pour pouvoir créer donc le meilleur, pour pouvoir créer un univers extraordinaire et non pas créer l'enfer. Par nos paroles, nous jetons des poisons émotionnels. Cessons cela de critiquer, de juger, de condamner. Et soyons conscients du pouvoir que nous avons par nos mots, par nos paroles que nous prononçons, qui sortons de nos bouches. Lorsque je m'aime, lorsque j'ai de l'importance par rapport à moi-même, je sais et je me porte du respect, j'apporte aussi également du respect. Je m'aime, j'aime les autres et j'en reçois aussi également. Je suis reconnaissante, je suis remplie de gratitude, je donne cela, je vais aussi également en recevoir. Nous créons notre propre univers par nos paroles, par notre bouche. J'insulte, on va certainement aussi m'insulter. Je frappe, je recevrai aussi également une bonne gifle en retour. Nous récoltons ce que nous semons. Qu'est-ce que tu as envie de semer avec l'outil, ce pouvoir qui t'a été donné? Que veux-tu semer? Que veux-tu construire? J'ai envie d'aller un peu plus loin en fait avec le pouvoir des mots. Je crois réellement que c'est un péché de laisser de l'importance aux paroles négatives, d'entretenir des paroles vis-à-vis de nous négatives, de laisser les paroles fausses avoir de l'impact dans notre vie. C'est un péché de rester, de se culpabiliser, de se condamner, de rester enfermé par rapport à des étiquettes que les hommes nous ont données, par rapport à des catégories dans lesquelles les hommes nous ont classés. C'est un péché. Je crois que notre Créateur est là et veut nous délivrer par le pouvoir qu'il nous a lui-même donné, dont nous sommes dotés. Délivrons-nous pour pouvoir créer quelque chose de merveilleux, de pouvoir créer l'extraordinaire dans notre vie, de pouvoir créer et de faire susciter en nous tous ces rêves qui ne cessent, qui ne veulent pouvoir émerger, être créés et voir faire une erreur, faire une faute. Ne fais pas de toi un loser. Je le répète, je ne cesse de le répéter. Tu es un winner. Ton Créateur tel qu'il te voit, il te voit comme un winner. Je te vois et je le répéterai autant qu'il faut. Sache que tu es un winner. Vous savez, je ne m'amuse pas à dire cela dans le vent. Je suis réellement convaincue. Je vous regarde tout comme vous êtes à mes yeux et aux yeux de Dieu des winners. Et lorsque je dis cela, ce n'est pas que vous ne faites pas des erreurs. Ce n'est pas que vous ne vivez pas des échecs. Tel que vous me voyez, ça ne veut pas dire que je ne fais pas d'erreurs, que je ne me trompe jamais. Mais je le dis parce que en fait, ces erreurs ne vous définissent pas. Elles n'ont pas, et je ne peux pas me permettre de retenir cela et de vous définir par rapport à des fautes que vous avez commises. Non, ça ne vous définit pas. Et donc oui, je le répéterai autant qu'il faut. Et peu importe, aussi longtemps que Dieu renouvellera le souffle de vie, je répéterai que vous êtes des winners. Tel que moi je vous vois et tel que Dieu vous voit, sachez que vous êtes des winners. Vous êtes forts, vous êtes grands, vous êtes beaux, vous avez les capacités d'aller loin, de voir de manière phénoménale et extraordinaire. Oui, je le crois et je vous le souhaite fermement. Il y a des personnes, tout comme cette fille, il y a des personnes, tout comme cette petite fille, qui ont été emprisonnées par les sorts, par les pouvoirs, par des poisons émotionnels. J'ai envie, de par la parole
de par ce message, de par cette vidéo qui est en train de suivre, vous êtes certainement en train de regarder. J'ai envie, en tout cas de par ce message, de te délivrer des mots qui t'ont été donnés, des paroles et des phrases qui t'ont été envoyées et dans lesquelles tu t'es senti emprisonné. Sache que tu es libéré, sache que tu es délivré, sache que tu es affranchi et tout ce que les personnes ont pu te dire de négatif, cherche-les, libère-toi. Tu es un winner, tu es une winner. Tu es victorieuse, tu es forte, tu es grande et à toi le bonheur t'appartient. Vous qui êtes en train de suivre ce message, j'ai envie, de par cet outil qui m'a été donné, j'aimerais en fait appeler à l'existence, j'aimerais donner vie à quelque chose que vous pensez ne pas exister. Je répète, j'aimerais appeler, j'aimerais vous dire et j'aimerais donner vie à quelque chose que vous pensez ne pas exister pour pouvoir changer votre réalité. J'aimerais et j'espère que vous aurez en tout cas saisi mon message et la meilleure des choses et ce qui me ferait le plus grand des plaisirs, eh ben, c'est d'appliquer en tout cas ces principes, d'appliquer ces outils, c'est d'appliquer tout ce que je peux vous transmettre, de les appliquer dans votre vie, d'en faire un retour, de donner votre feedback et au mieux de partager, de donner à des personnes qui auraient en fait aussi également besoin de ces conseils. Prenez soin de vous. Bisous les mineurs.